À la une de l'actualité, l'ultime sensibilisation de la municipalité de Ouagadougou sur les règles de l'occupation du domaine public sur le terrain. Tout est expliqué aux commerçants installés aux abords des voiries qui ont 10 jours pour se conformer à la réglementation en vigueur sous peine de sanctions. Et puis, nous feuilleterons les pages de ce rapport accablant la gestion de structures publiques qui bénéficient de la subvention étatique émanant de l'inspection générale des finances. Il met à nu des irrégularités qui ont occasionné une perte de plus de 400 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Avant de développer tous ces titres, c'est l'heure de la moisson pour les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2024. Une semaine après les épreuves écrites de cet examen, il livre ses résultats. Depuis ce matin du 11 juin, des prétendants à ce précieux sésame sont en attente d'être fixés sur leur sort. Entre peur, joie et tristesse, nos équipes font le pied de grue sur le terrain pour vous faire vivre l'événement. À Bobo-Dioulasso également, même son de cloche où certains candidats vont peut-être jubiler de joie après la peur et la tristesse de l'inondation du 9 juin dernier. En effet, la ville de Sia était sous les eaux par endroits, causant d'énormes dégâts à l'image du scénario de la RTB au bassin où les eaux ont pratiquement tout balayé sur leur passage. Le constat avec Thomas Koukayao et Soto Justin Ndabiri. Des parties du mur de la RTB2 effondrées, les salles de rédaction, les studios d'enregistrement télé et radio, l'administration sont complètement inondées, des caméras et bien d'autres matériels sont noyés. Les dégâts sont énormes. C'est le triste constat fait à la RTB2 au bassin ce lundi matin suite à une forte pluie tombée dans la soirée du dimanche 9 juin 2024. On était coincés ici. Il a fallu qu'on prenne le trépied de la caméra pour forcer la fenêtre pour ouvrir afin maintenant de s'échapper. Vraiment, ce n'était pas facile. On a cru qu'on allait mourir ce soir parce que les eaux sont très fortes ici à la RTB au bassin. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour sauver certains agents toujours dans les locaux au moment de l'inondation. Actuellement, il est vraiment difficile d'établir un bilan. Les dégâts sont énormes. Le matériel technique même, il faut qu'on essaie de voir avec les techniciens s'il y a quelque chose à récupérer. Parce que hier, on avait eu, au niveau de la cour de la RTB de Haut-Bassin, l'eau atteignait au moins 2 mètres de hauteur. Cette première grande pluie dans la ville de Bobo-Dioulasso a touché plusieurs autres structures et édifices, notamment la grande mosquée de Dioulasso-Ba, le trésor public, la CNSS, le service d'hygiène, le camp militaire Ouézin Koulibaly. Les autorités régionales et communales, accompagnées des services techniques, se sont rendues sur les lieux afin de faire le constat des dégâts. Avant que les précisions techniques soient précisées, il faut dire qu'il y a cette forte pluie, il faut reconnaître, et aussi la construction et la canalisation d'eau qu'il faut prendre en compte du secteur 18 vers la caserne et vers d'autres secteurs de la ville qu'il faut savoir canaliser. Parce qu'on est dans, nous, le camp comme la RTB, on est dans un bassin et si l'eau n'est pas bien canalisée, et ça va créer des dégâts. Il y a aussi de gros investissements quand même qui doivent être faits du côté du secteur 18 afin d'empêcher qu'il y ait une forte pression des eaux au niveau du centre-ville, notamment au niveau de ce secteur-là, le secteur donc de la RTB et de la trésorerie régionale. Et pour ces investissements qui dépassent la compétence de l'administration locale, de la collectivité, nous allons bien sûr rendre compte à la hiérarchie et voir quelles mesures pourraient être prises. C'est ce bassin situé au sein du camp Ouézin Koulibaly qui devrait en principe contenir les canalisations des eaux de pluie des quartiers comme Cordini et les secteurs voisins qui a débordé, emportant tout sur son passage. Il faut noter que cette inondation a aussi touché les secteurs 21, 22, 9 et 17 de la ville de Bobo-Dioulasso.
De retour ici à Ouagadougou, l'installation anarchique des commerçants aux abords des voies peut également engendrer des catastrophes, notamment des accidents de la route. Il n'y a pas que cela, vous allez le voir, les édifices commerciaux doivent respecter aussi les hauteurs réglementaires. En tout cas, la délégation spéciale et le ministère en charge des Transports qui vont en guerre contre ces installations anarchiques entendent sévir. Mais avant, l'accent est mis sur la sensibilisation, comme vous allez le voir, avec Benjamin Kwame. Ouagadougou, rue 1776, à quelques pas du siège de la Nationale de l'eau, dans le quartier Pissi. Le président de la délégation spéciale de la capitale va au contact des commerçants installés en bordure de cette voie. À partir de mur là, il y a 2 mètres, mais il y a 5 mètres. Le message est clair. L'occupation du domaine public est réglementée. Le gouvernement a donné instruction à la municipalité de Ouagadougou afin que les commerces en bordure des voies et rues n'excèdent pas les 2 mètres en fonction de la distance séparant une parcelle. Mais ici, aucun tenancier ne respecte cette décision. Ce dépôt de gaz ou cette boutique de vente de pièces de véhicules qui non seulement a dépassé le poteau électrique et le propriétaire a construit tout autour pour exploitation. Les magasins marqués au rouge après les tracés, ils doivent s'y conformer. Quand nous parlons d'emprise de la voie, c'est la distance qui sépare 2 parcelles. Voilà, les bornes des 2 parcelles. Donc de gauche comme voilà, à droite. Donc lorsque l'emprise est de 20 mètres, on autorise une installation de 2 mètres à compter du mur de clôture, voilà, de chaque borne, donc de chaque parcelle. Et lorsque c'est de 30 mètres, c'est 3 mètres, et 40 mètres, 4 mètres, et 50 mètres, 5 mètres. L'idée ici est de respecter la distanciation entre le commerce ou la concession et la chaussée qui facilite la circulation. L'autre volet, c'est aussi d'éviter les accidents et fluidifier la circulation. Les propriétaires ont donc 10 jours pour se conformer à la réglementation en vigueur. Ce matin, nous sommes là pour lancer officiellement, en tout cas, cette campagne. Nous allons faire 10 jours de sensibilisation. Nous allons commencer par là et mesurer pour dire, ah, monsieur, vous êtes ou madame, vous êtes dans les règles ou vous ne l'êtes pas, et vous avez 10 jours pour quitter. Donc tout ça, ça doit se faire avec le concours de tout le monde. Ainsi, toujours sur cette même voie, le poulet Cocorico doit reculer de 2 mètres pour mieux chanter dans son commerce. Le café Pyramide doit aussi diminuer son sommet de 2 mètres. Cette première journée s'est déroulée sans résistance. Les commerçants partagent la vision de la municipalité. Nous n'avons qu'un seul but, un seul objectif, c'est de faire de la commune de Ouagadougou une commune où il fait bon vivre. Une commune où vraiment tout le monde se sent sans piétiner l'autre. Parce que c'est ça aussi, quand il voulait parler, on dit, ah, je cherche mon pain. Et il dit, et puis tu empiètes sur la bonne vie des autres. Bon, comme c'est arrangement là, on espère que ça va aller. Nous aussi, on va respecter, comme c'est pour nous seuls là. J'espère que ça va aller. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ils sont venus, ils n'ont pas enlevé. Ils nous ont dit, voilà, nous ont montré ce que nous devrons faire. Voilà, donc nous, on ne va pas de mal dans ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est depuis 2023 que cette opération devrait rentrer en vigueur avec la phase répressive. Mais indulgence a été demandée par Maurice Konaté au ministère de la Sécurité routière, de l'administration territoriale et du commerce, instigateur de cette mesure pour prolongement. Passé ces 10 jours, ça sera la tolérance zéro. Et au moment où l'État a plus que besoin de ressources financières, ces caisses épongent des pertes. Ce sont des pertes qui s'élèvent là à plus de 430 millions de francs CFA selon le rapport 2023 de l'Inspection générale des finances. Pourquoi ces pertes de deniers publics qui sont les mauvais élèves à l'origine de ces pertes financières? L'économiste du FASO nous dit tout dans la chronique économie de ce lundi et c'est signé Archimède Boya. L'État burkinabé paie plus de 430 millions de francs CFA du fait de la mauvaise gestion des subventions et financements accordés en 2023 à plusieurs structures et institutions publiques. Ce chiffre émane du rapport de l'Inspection générale des finances publié en avril dernier. Lors de ce contrôle,
L'inspection a noté de nombreuses irrégularités portant entre autres sur l'absence de pièces justificatives de dépenses estimées à plus de 333 millions de francs CFA, mais pas que. Alors, ces irrégularités portent entre autres sur des ressources collectées non reversées, ça porte sur des pénalités de retard, ça porte sur des surfacturations, ça porte entre autres sur des retenues non opérées, sur des frais d'émission, la dotation de carburant. Donc, en enquêtant, elle s'est rendue compte que sur l'ensemble des paramètres, il y a des pertes financières causées par ces structures auditées en 2023. Parmi les structures épinglées par ce rapport d'audit, on retrouve le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, ainsi que la Société de transport en commun Sotraco. On retrouve la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, on retrouve le FONER, on retrouve la SONATUR, on retrouve la Commission nationale des droits de l'homme, on retrouve des OSC, on retrouve, il y a des hôpitaux dedans, on retrouve le Haut Conseil et le dialogue social qui a été dissous après. Jusqu'ici, regrette Crépin Somda, ce rapport d'audit de l'Inspection générale des finances n'est pas suivi de sanctions. Il ne formule que des recommandations. Il invite notamment ces structures indexées à mettre fin aux dépenses non prévues, à signer leurs ordres de mission et à mettre en place un texte pour encadrer les dotations en carburant. Ces structures publiques-là, tous les jours, ça fonctionne. Il y a l'agent de liaison qui sort, il y a le comptable qui sort pour aller verser de l'argent, il y a le DG même qui sort, il y a tout le temps des missions. Alors, il faut, par rapport au budget que vous avez, il faut vraiment réglementer les sorties de carburant de telle sorte que ça soit encadré. Au moment où la transition est engagée dans la dynamique de réduction du train de vie de l'État et la recherche de fonds pour financer la lutte contre le terrorisme, l'Inspection générale des finances pourrait être un levier pour capter des ressources à condition de sanctionner les structures fautives, indique notre interlocuteur. Eux ne s'y connaissent peut-être pas en matière de gestion financière, mais la sécurité des biens et des personnes n'a plus grand secret pour ces hommes et femmes. Après 3 mois de formation, 34 agents de sécurité privée outillés par SWAT formation sont prêts à servir. Leïla Yampa et Maxime Ilboudo ont suivi la sortie de cette première cuvée de SWAT formation pour nous. Ils nous en parlent. Ils sont au total 34 agents de sécurité privée, dont une femme, à recevoir leur attestation après 3 mois de formation sur la protection des biens et des personnes. Tous membres de la première promotion de SWAT formation baptisée Vigilance. Ces nouveaux agents de sécurité ont reçu des connaissances allant du poste de sécurité à l'instruction sur les armes et les tirs, en passant par le droit pénal civil et la formation physique. Leur mission, contribuer au renforcement de la sécurité au niveau des entreprises. Aujourd'hui marque la fin de notre formation et le début d'une autre carrière dans le domaine de la sécurité. Nous avons relevé de nombreux défis et acquis des compétences essentielles grâce à l'engagement de nos formateurs. Leur expertise et leur dévouement nous ont préparés à affronter les menaces complexes du monde actuel. Le contexte sécuritaire actuel, que ce soit sur le plan national ou international, nous rappelle constamment l'importance de notre mission. Votre formation vous a préparé à répondre à ces défis avec professionnalisme et détermination. Les forces de défense et de sécurité ne sauraient à elles seules assurer la protection des entreprises. C'est pourquoi le ministère en charge de la sécurité se réjouit de telles initiatives qui contribuent à améliorer la paix. La tâche est tellement immense que les forces de sécurité publique à elles seules ne peuvent pas assurer ces missions. L'État a décidé donc de concéder une partie de ses prérogatives au privé. Voilà, donc on ne peut pas ne pas suivre ce que ce privé fait, sinon on risque de créer un autre problème. Voilà, donc je pense que c'est de bonne guerre que le ministère accompagne
ces initiatives qui sont légiférées, il faut le dire. C'est une loi qui les met en place. Il y a une réglementation, un décret qui les encadre et un arrêté qui les encadre. À l'issue de cette cérémonie, un chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA est remis aux autorités par le promoteur de SWAT Formation en guise de contribution à l'effort de paix. Créé en 2023, ce centre de formation de sécurité privée a pour mission de fournir à ses apprenants des formations rigoureuses et complètes pour relever les défis de la sécurité moderne. Allons maintenant au palais royal du Rissiam Naba dans la commune rurale du Zankoum dans le BAM. La saison hivernale est à nos portes et il était nécessaire pour ce garant de la tradition de respecter les rites coutumières, à savoir la célébration du Nabasga. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fête annuelle pour invoquer Dieu et les membres des ancêtres pour une bonne pluviométrie et leur confier du même coup les besoins les plus urgents des ressortissants de la localité et du Burkina Faso, notamment le retour de la paix. Benjamin Kwame. Ce 1er juin 2024, c'est au palais du Rissiam Naba qu'est célébré le Nabasga, cette fête traditionnelle qui dure depuis des années dans la commune rurale de Zankoum. Elle a été instituée par les ancêtres de la localité afin d'honorer la mémoire de ceux-ci. Mais bien plus, il s'agit d'invoquer Dieu et les mânes afin qu'ils accordent une bonne pluviométrie pour que les champs produisent en abondance et nourrissent le village. C'est pourquoi en unité d'action, les officiers des coutumes du Rissiam Naba, les dignitaires du royaume de Rissiam, les chefs de village, les gardiens de la tradition orale, les populations, tous sacrifient à la tradition en mettant en pratique ce qui est demandé comme rituel. Les rites ont été faits comme il se doit. Nous ne faisons que remercier les membres des ancêtres pour qu'ils nous donnent la santé, une bonne pluviométrie, donc une bonne saison pluvieuse, pour qu'on ait abondamment à manger. Le Nabasga, pour implorer les mânes de nos ancêtres que la paix, la tranquillité reviennent. Souhaiter que la paix revienne dans le royaume, mais aussi au Burkina Faso qui vit une crise sécuritaire sans précédent. Pour ces dépositaires de nos us et coutumes, c'est un point très important de cette fête traditionnelle. Que la paix, la tranquillité reviennent au Burkina Faso, dans le royaume de Rissiam également. Nous prions le Seigneur, les ancêtres, pour qu'ils nous protègent. Ils nous trouvent en tout cas la solution afin qu'on puisse vivre comme par le passé. Pour l'exécution de ces offrandes, le Rissiam Naba offre un cheval, un bélier, un âne, des poulets, des pintades et bien d'autres animaux au Boussouma Naba, officier principal en charge de l'exécution. Et le Nabasga qui se termine dans une ambiance de danse autorise à consommer le néré produit l'année précédente avant de consommer pour la nouvelle année. C'est la tradition à Zankoum. Et puis, des femmes battantes de divers secteurs d'activité magnifiés, c'est Burkina Mousso Oscar Bumo qui continue la promotion de l'autre moitié du ciel entreprenante. Pour cette 9e édition, 16 femmes influentes dans leurs domaines respectifs ont été honorées sous le regard de Carlos Dogba qui nous en parle avec la voix de Madina Sinou. Pour son engagement en faveur de la valorisation des femmes, Aïcha Tremblay reçoit un trophée spécial. Comme elle, ce sont plusieurs autres femmes dans divers secteurs d'activité qui sont honorées au cours de cette soirée de Burkina Mousso Oscar, dont Mariam Sankara, lauréate dans la catégorie art culinaire. C'est une joie immense envers ma personne, envers mon entreprise de Kumvado que je nomme. Et le restaurant Mam 5 valorise les mets locaux. Du coup, ce prix nous montre qu'on est sur le bon chemin
et on va redoubler d'efforts pour les années à venir. Burkina Mousso Oscar, qui est à sa 9e édition, vise à valoriser les femmes tout en mettant à lumière leurs actions. L'innovation cette année, c'est l'augmentation du nombre de trophées décernés qui est passé de 10 à 16. Les innovations, nous partons plus en ouvrant la porte à des entreprises. Depuis la première édition, on essaie d'aller au niveau du nombre de trophées. D'une dizaine, nous sommes pratiquement à moins de 20 trophées. Et nous avons élargi également en faisant par exemple venir des femmes d'autres régions. Il y a Yako, il y a Bobo Dioulasso. Et donc ce sont ces régions-là qui sont venues, puisque nous sommes dans un contexte assez difficile qui fait que nous ne pouvons pas aller dans toutes les 13 régions du Burkina, mais on espère que pour les éditions à venir, tout en priant Dieu que la paix revienne au Burkina, que nous puissions couvrir dans toutes les 13 régions. Au-delà des récompenses, des prestations artistiques ont également marqué cette prestigieuse soirée qui se positionne désormais comme la vitrine de promotion de la femme burkinabé. Bravo donc à ces femmes. Dans l'actualité sportive, le 11 national, par contre, n'a pas pu arracher le sourire aux lèvres des Burkinabés. En match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les étalons ont été tenus en échec par les Leone Stars de Sierra Leone hier 10 juin sur la pelouse du stade du 26 mars de Bamako. Regrettable pour le pays des hommes intègres puisque les poulains de Brahma Traoré ont mené 2-0 jusqu'à la fin de la première période. Retour sur ce match au goût amer pour le Burkina Faso avec Benjamin Kwame. Pour ce deuxième match de la 4e journée, Brahma Traoré a décidé de changer son système par rapport au match contre l'Égypte de 4-4-2 en 4-3-3. Son 11 de départ, le technicien burkinabé a fait des choix forts avec la titularisation de Adamo Nagalo en défense centrale. Dans l'entrejeu, Aziz Ki et Cédric Badolo ont pris la place de Gustavo Sangaré et Blati Touré. En attaque, Hassan Bandé est associé au duo Franck Lassina Traoré et Dango Ouattara. C'est presque l'équipe qui a fait la bonne deuxième période contre l'Égypte. Ce choix purement offensif permet aux Burkinabés de contrôler le match la première période. Les étalons ouvrent logiquement le score à la 42e minute avec Dango Ouattara. Franck Lassina Traoré enfonce le clou sur pénalty peu avant la pause. Avec un score de 2-0 à la pause, les étalons disposaient en principe d'un coussin de sécurité pour gagner comme les Égyptiens le 6 juin dernier. À défaut de marquer, il suffisait de bien contrôler le jeu pour empêcher les Leone Stars de marquer. Mais les étalons vont brader en 30 minutes la sympathie née de la deuxième période du match perdu contre les Pharaons d'Égypte le 6 juin au Caire. Brahma Traoré et ses poulains ont tout simplement changé la chronologie des événements contre les Leone Stars. Les étalons vont produire une seconde période aux antipodes de celle face aux Pharaons. Les Sierra-Léonais, qui ont l'esprit de combativité comme la plupart des équipes anglophones, vont aller au combat. Augustus Carosso réduit le score à la 58e minute. L'égalisation d'Amadou Bakayoko va enterrer les illusions de victoire des étalons. Avec ce match nul, les étalons totalisent 5 points en 4 matchs dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Burkina Faso est 3e du groupe A, derrière l'Égypte et la Guinée-Bissau. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour un autre point de l'actualité. En attendant, ne zappez pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.